chaque patient qui va être vu, on va venir le cocher, tout simplement. Quand vous cochez le soin, donc là, c'est ce qui fait toute la traçabilité de votre travail, c'est-à-dire que c'est un soin que vous avez validé, que vous allez pouvoir à terme facturer, parce que quand je coche, on sait que c'est moi qui ai coché. Si c'était mon collègue, mon remplaçant, il y aurait sa photo, son image qui s'affiche, et l'application aurait noté que c'est lui. Et donc là, vous avez vu, à part l'algorithme de cotation, on a très peu parlé de la facturation. Et pourtant, là, on voit que on a tout le nécessaire pour facturer. On a les patients, on a les ordonnances, on a les cotations, on a grâce à cette coche, on sait exactement quel infirmier a vu quel patient, quel jour, avec quelle ordonnance, etc., quelle cotation, etc., etc. Et donc c'est là où en fait on va venir pouvoir facturer très rapidement. C'est qu'on va aller dans cette vue activité. Et là, l'application, donc j'ai sélectionné mes dates. Et l'application m'affiche 19 patients à facturer. Donc 19 patients à facturer, c'est quoi? C'est le nombre de patients pour lesquels j'ai coché des soins sur la période concernée et que je n'ai toujours pas facturé. Donc ça, c'est un double intérêt. Premièrement, c'est que je suis sûr d'oublier personne. Si un patient est facturé, je l'aurai toujours en visuel et je sais que je pourrai revenir dessus plus tard. Et ça évite aussi de faire des doubles facturations parce que bien sûr, un patient qui est facturé, il disparaît de la vue. Et comme un seul infirmier peut cocher des actes, je ne pourrais pas le facturer par erreur en même temps que mon collègue. Donc, on va aller voir notre patient. Donc là, on voit la liste des patients pour lesquels il y a des passages qui ont été faits. Et là, mon patient, on voit que du 1er au 22 mars, je l'ai vu une vingtaine de fois. Et donc, on va juste regarder ce qui s'affiche à l'écran. On va juste décrire ça. Donc, on voit qu'il y a 2 factures. Donc, c'est bizarre. J'avais 3 ordonnances pour ce patient. Là, je vois 2 factures qui se créent. Donc, on va voir ce qui se passe. On voit qu'il y a la situation de mon patient qui est en situation d'ALD, la facture également. Donc, normalement, ça devrait être pris en charge à 100% par la caisse. Et on voit tous les passages à facturer avec les cotations qui s'affichent automatiquement. Donc là, on voit bien qu'il y a un BSA tous les jours qui va être facturé. Hop, et un jour sur 2, en fait, mon AMI1 plus MAU de l'injection s'est transformé en AMX 1,5. Ozen sait qu'on l'a fait en même temps, vu qu'on l'a mis le soin à la même heure, et du coup va venir appliquer automatiquement la cotation. Et on voit que le mercredi, il y a un AMI 1,5. Alors là, il y a un message d'erreur qui me dit que l'ordonnance elle est absente. Donc on va voir ce qu'on va faire avec, mais en gros, Ozen me dit que ici, j'ai bien coté mon BSA, mon AMX 1,5 à taux plein et mon AMX 1,5 derrière. Donc je vais juste cliquer sur le message d'erreur pour voir l'ordonnance. Donc effectivement, j'ai mon ordonnance de prise de sang que je n'ai pas rattachée. Donc je vais juste aller la chercher et la rattacher à mon plan de soins. Tac, tac, et voilà. Mon ordonnance est mise. Je vais pouvoir facturer mon patient. Je vérifie bien mes cotations. Et voilà. Et donc là, l'application m'affiche un montant par patient, par caisse, par mutuelle. Donc là, c'est de l'ALD. Je peux choisir, donc c'est du 100% caisse. Je peux choisir de faire du sécurisé ou du dégradé. Et l'application va créer la facture. Donc une fois que vous avez fait vos factures, en fait, vous avez tout votre suivi en fait des factures qui sont créées entre tout ce qui a été payé, tout ce qui est en attente de paiement, tout ce qui est en attente de sécurisation, etc. ou tout ce qui est à traiter. Donc typiquement, si je vais là, j'ai 5 000 € qui ont été payés sur la période. Je peux voir le détail de chaque facture qui a été payée avec la part caisse, les intitulés du virement, etc. Et pareil pour les rejets. Si j'ai un rejet à traiter, je clique dessus. Je vois que pour cette patiente, j'ai un rejet. Et je clique ici pour avoir... Voilà, j'ai un problème avec mon code d'exonération, donc j'ai le motif du rejet, je peux bien sûr tout relancer dans l'application. Zen, l'application qui met le cabinet dans votre poche.